Salut à tous, zoom cette semaine sur la Renault Mégane restylée et sur les prix de la Golf 8, sans oublier les essais avec Mélina Priam en mini électrique et Guy L'Hospital qui a pu tester la future Audi A3. Volkswagen vient d'ouvrir le carnet de commande de sa nouvelle Golf 8. Au lancement, la compacte allemande est disponible avec deux séries spéciales, Life First et Style First. L'entrée de gamme livre notamment les projecteurs et feux arrière à LED, des jantes alliage 16 pouces, une climatisation automatique trizone ou encore un système de navigation avec écran 10 pouces et recharge de smartphone par induction. Comptez à partir de 29 160 € avec la motorisation 1,5 litre TSI 230 chevaux en boîte manuelle, le bloc 1,5 litre ITSI à hybridation légère de 150 chevaux et boîte DSG7 démarre lui à 33 225 €. Côté diesel, le 2 litres TDI est proposé en 115 ou 150 chevaux, ticket d'entrée 31 510 €. La finition Style First ajoute entre autres les projecteurs LED+, haute performance, les jantes 17 pouces et le système de conduite semi-autonome. Des tarifs qui baisseront dans les prochaines semaines avec l'arrivée de versions moins puissantes. L'arrivée en concession de cette Golf 8 est prévue pour le mois de mars. On poursuit avec la Renault Mégane restylée. Si esthétiquement il faut avoir l'œil pour faire la différence avec l'actuel, le losange a bel et bien remis sa compacte au goût du jour. Côté équipement, on note l'arrivée d'un assistant autoroute et trafic, comme sur les Clio et Capture. Il s'agit ni plus ni moins que d'une fonction de conduite semi-autonome de niveau 2. A noter également le freinage actif d'urgence qui dispose désormais de la détection des piétons, mais la grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'une Mégane hybride rechargeable, au menu une batterie de 9,8 kWh, une puissance combinée de 160 chevaux et jusqu'à 65 km d'autonomie électrique en ville. La Renault Mégane restylée sera commercialisée en version berline et break à partir de l'été 2020. Notons finalement que la version sportive RS passe de 280 à 300 chevaux. Place à Audi maintenant en attendant la présentation officielle de la nouvelle A3 en mars prochain sur le salon de Genève. Le rédacteur en chef adjoint Guy L'Hospital a pu tester la déclinaison sportive S3 encore largement camouflée. Tout de suite ses premières impressions après ce galop d'essai. Le but de cet essai, c'était non pas d'appréhender globalement la voiture, mais de juger le châssis. Alors Audi a l'air très sûr de son coup, avec une suspension adaptative, une direction adaptative et différents modes via le Drive Select qui permettent d'affiner les réglages du châssis. Ceux-ci sont assez marqués entre le mode sport et le mode confort. En mode sport notamment, on appréciera une sonorité moteur un petit peu plus aiguisée et un tempérament et un comportement beaucoup plus sportif. Rendez-vous au prochain salon de Genève pour voir cette version totalement démasquée et en savoir plus sur la gamme et les tarifs. L'intégralité de la vidéo de cette première prise de contact avec la future Audi A3 est à retrouver sur le site de l'Autojournal. De son côté, Mélina Priam a pris le volant de la nouvelle Mini Cooper SE. Si notre journaliste est séduite par le comportement nerveux de la citadine 100% électrique, elle pointe en revanche l'autonomie limitée. On l'écoute. Actuellement, une i3 S ou même une Renault Zoé ou une Peugeot i208 disposent de batteries plus importantes. Et de fait, c'est vrai que la Mini SE annonce une autonomie assez moyenne, voire même décevante, selon l'usage que l'on fait de l'auto. La Mini SE promet entre 235 et 270 km d'autonomie. Ça n'est pas énorme, c'est suffisant pour des trajets quotidiens, mais une fois encore, ça limite toute possibilité d'entreprendre des trajets plus longs. L'essai complet est à découvrir sur le site dans la rubrique Essais. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.